Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Habayim, c'est un plaisir de vous revoir, de vous retrouver pour notre dernier cours de l'année. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup à cœur, malgré voilà, on était un peu fébrile ce soir, et j'ai un grand merci à Hachem que par rapport à ce qu'il y a eu cette semaine, ça s'appelle vraiment peut-être une triade à meeting. J'étais KO, je me dis j'ai hésité à faire le cours, hier encore matin j'étais à fond, j'arrivais pas à parler, j'avais très mal à la gorge. J'ai dit Hachem, je t'en prie, ne me mets pas dans une situation pareille avec une conscience. Depuis qu'on a mis ce cours en place, que ce soit avec vous, depuis qu'il est devenu mixte, c'était avant avec le jeune, jamais on a annulé un seul cours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y avait des obligations familiales, j'ai toujours maintenu le cours et c'est ça la force d'un chiot. C'est de savoir qu'il est toujours fixe à la même heure, ce qui est un peu le retard de ce soir, vous comprendrez que des fois ça dépend pas de moi, mais c'est ça la force. Et je me suis dit, le dernier jour de l'année, vous imaginez, vous savez, on dit, c'est marqué, Khazali lui dit dans beaucoup de livres de Moussa, que la fin de l'année, ça a le pouvoir de réparer l'année entière. Donc je me suis dit, attends, dernier cours de l'année, peut-être ça veut dire que celui qui est présent ici ce soir, c'est comme si peut-être il a été présent tous les cours de l'année. C'est pas mal d'arriver à Rosh Hashanah avec un compte en banque, un portefeuille un peu plus gonflé que d'habitude. Ça vaut le coup. Donc dites-vous bien une chose que là, on va dans les derniers jours de l'année. Et rappelez-vous ça également après le cours, on est vraiment à 48 heures de Rosh Hashanah, on va tout redécider. On va tout redistribuer. Imaginez que maintenant, moi, la maladie que j'ai eue maintenant pendant une semaine, ça a été décidé à Rosh Hashanah dernier. Je dis pas au Hachem dans l'année, je suis pratiquement rarement malade comme ça. Petit mal de gorge, changement de saison, c'est un peu comme tout le monde, on est fatigué, un coup de barre. Je me remets vite. Là, ça a été spécial. Ok, bon, Hachem, même ça, on a passé, je me suis dit, tu sais quoi, Tichle Shana vekil elotea. Que l'année se termine avec ses malédictions et on va commencer, si tu veux, Tichle Shana ou Bechotea. Donc, gardez ça à l'esprit que ce que vous avez fait dans les 2 derniers jours, ça va être décisif. C'est comme ça, entre guillemets, ça va être cette carte d'identité que vous allez vous représenter, vous allez vous présenter le jour de Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, dire bon, maintenant je fais bien, pendant 2 jours ça va tout effacer, non. Il y a une étape cruciale qu'on ne pourra jamais sauter, ça s'appelle la Teshuvah. Et une vraie Teshuvah, c'est quelque chose qui peut tout annuler. On en a parlé déjà plusieurs cours, ce n'est pas le thème de ce soir, que la Teshuvah elle fonctionne quand une personne elle regrette vraiment ce qu'elle a fait et qu'elle décide à travers ses regrets, aujourd'hui, de se renforcer sur les points dans lesquels elle est tombée, c'est ça qui donne à la force de dire que tu sais quoi, tes fautes, non seulement aujourd'hui je les compte plus comme des fautes, mais je les compte comme des srouillottes, comme des mérites. On m'avait posé la question, mais comment c'est possible? Tu me dises, bon, à la rigueur, je puisse effacer. Déjà, c'est compliqué à comprendre, mais on accepte à peu près. Dès que tu me dises que j'ai découvert à la banque moins 300 000 euros, le banquier t'appelle et te dit j'ai une bonne nouvelle, vous êtes passé à plus 300 000 euros. Je dis attendez, c'est le 1er avril, c'est quoi cette histoire? Vous, depuis quand vous me donnez de l'argent? La banque elle s'est qu'aspirée. Vous donnez, on n'a encore pas vu. N'est-ce pas? Et Hachem me dit moi, ma banque à moi elle est différente. Ce que tu me dois, je peux te transformer en don pour toi, gratuit. Mais comment à une condition? Quand tu as fait tes chouvas, par amour pour moi et pas par crainte. C'est important. Pensez à Hachem. Vous savez comment on peut faire une teshuva d'amour, pas de crainte. C'est pas le cours de ce soir, mais je vous dis quand je vous vois vous inspirer. Quand vous pensez à Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça que moi je réfléchis. Et vous pensez à tout ce qui vous aide. Non mais là, le temps que j'ai employé n'est pas bon. Quand vous pensez à tout ce qu'Hachem vous donne, maintenant, à l'instant, vous voyez, vous entendez, vous allez manger, vous kiffez, vous passez un bon moment, vous allez passer des fêtes. Ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est les vrais cadeaux de la vie. Quand vous pensez à ce qu'Hachem vous donne, et en contrepartie, malheureusement, qu'est-ce que nous, on lui rend? On a un vrai regret qui se fait, et c'est pas de la peur, ça. Là, c'est de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on est capable de regretter, de reconnaître ses torts. Je te dis, mais comprends que c'est tout bonus pour toi, c'est bénéf pour toi. Si tu fais une teshuva, par crainte, c'est une teshuva. Alors, je suis prêt à considérer que les fautes que tu as fait, même les plus graves possibles, avec midat, avec intention, je les rends comme des fautes gagotes que tu as fait de manière inintentionnelle. Ça, c'est une chose. Mais une teshuva qui est faite avec de l'amour, c'est là où tu passes du découvert au plus. Ça, c'est la force de la teshuva. Mais comme on l'a dit, c'est bien de regretter, c'est bien de faire teshuva par amour, mais montrer à Hachem que les fautes dans lesquelles je suis tombé aujourd'hui, je m'en sers comme des marches pour m'élever vers toi. C'est ça le scout. C'est de marcher sur une Avera aujourd'hui pour en faire un trop-plein pour la Avodat Hachem. C'est comme ça que ça marche. Donc chacun sait, comme dit Shlomo Adam Yudam Arat Nafsho, chacun il sait exactement où est-ce qu'il fait bien, où est-ce qu'il fait pas bien. Je n'ai pas besoin de vous demander, vous le savez mieux que moi. Et c'est sur ça qu'on va essayer de se travailler. Il vous reste 2 jours. 2 jours, c'est pas grand-chose, mais c'est un cadeau. Vous imaginez ce que c'est 2 jours? On peut tout changer. On peut tout changer. Yesh shekoneh olamo b'sha'a achat.
Elle m'a dit qu'une personne elle peut avoir son lamaba en un instant. En un vrai instant de teshuva. Et quand on pense à ce que Hachem il vous a donné, n'attendez pas s'il vous plaît le dernier moment pour le faire. N'attendez pas le sonnerie du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Il sera trop tard. Vous êtes déjà sur la sellette. On est déjà en train de juger chacun avec son nom, son prénom. T'as beau, avant tu t'appelais Jean-Marc, tu t'es fait appeler Chaim en Israël, on saura quand même qui tu es. On va pas s'embrouiller chez Hachem. Mais il sera trop tard. La teshuva c'est maintenant. Après ce sera déjà le jour du jugement. C'est bon, on est d'accord là-dessus ou pas? Donc, pensez-y, si Dieu veut, à tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, que tout ce que ce jour il représente, je ne voulais pas l'annuler. Alors j'étais à la phone, j'ai dit Hachem ne me donne pas cette mauvaise conscience d'annuler le dernier cours de l'année, je ne veux pas. Et je vous dis, voilà, bon, Hachem, depuis hier soir, ça va un peu mieux, un peu mieux. Ce matin, j'ai réussi à reparler, ce matin encore, demandé à Raphaël, je lui ai dit, il faut un micro, j'y arriverai pas. Et bon, Hachem, finalement, voilà, pas besoin de micro, Hachem, il est là. Et vous savez aussi, c'est quand, une fois ça m'est arrivé, c'était à Rosh Hashanah. Vous voyez, comme quoi, à chaque fois, c'est un peu la même période. Il y avait aussi, j'étais parti à Ouman, donc le voyage, la clim de l'avion, le froid, le truc, la fatigue. Ça, c'est la meilleure recette pour tomber malade. Je devais être Razan là-bas à Ouman, il y avait un minyan de 300 personnes. Donc il y a du monde. Maintenant, Ouman, c'est pas les synagogues qui sont faits, on a calculé l'acoustique, c'est à l'arrache. C'était une très grande tente, donc écho niveau 0. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et je dois faire la tefila le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, il y a pratiquement que moi comme Razan. Je suis venu exprès pour ça. Je vais voir le rabbin, je lui ai dit, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je parlais comme ça. J'ai dit, comment je fais une tefila? Il me dit, Bezrat Hashem, je prends les poids de Rosh Hashanah, il va t'aider. 10 minutes passent, on arrive à Arvit. Vous savez comment ça se passe, le Khazani s'approche. On doit commencer à faire le piouk de la Chot Ketana. Et là, j'ai commencé à refaire donc, le dernier refrain. Et là, je peux vous dire, même où j'étais étonné, ma voix elle est sortie de je sais pas où. Comme si je l'avais jamais perdue. Hop, elle est sortie. Maintenant, un truc, c'est quoi qui est fou? C'est que je finissais la prière, j'avais du mal à parler. Je recommençais à prier le lendemain, j'avais de la voix. Et ça a fait ça comme ça 2-3 fois, et à la fin, c'est resté. Pour vous dire, des fois, Kosh Baruch il fait des miracles. Enfin, des fois. Il en fait toujours. Mais des fois, on a le mérite de les vivre. Et je pense que ce soir, voilà, si je suis là et que vous m'entendez correctement, sachez qu'on est en train de vivre un miracle d'Hachem. Parce qu'il y a encore ce matin encore, j'arrivais pas à parler. Donc, voilà, besoin d'Hachem que ça vous apporte beaucoup de bonheur. Qu'on a le mérite de ne pas avoir lâché. Et je remercie Raphaël. Vraiment, vous savez quoi, ce soir, je vais profiter aussi de remercier d'autres personnes. Même s'il n'est pas encore là, notre ami, mon deuxième ami, même si aussi Madame Zetoun n'est pas là ce soir. Voilà, il faut savoir qu'il y a 3 personnes qui sont la clé de ce show, à part évidemment le Rav, son frère qu'on a remercié tout à l'heure. Il y a Madame Karine Zetoun qui n'est pas là ce soir, qui fait énormément, qui s'occupe de diffuser, qui s'occupe d'organiser, qui s'occupe de donner les gens, de les placer. Voilà, vous la voyez à chaque fois, elle bouge avant, pendant, après. Vraiment que je pourrais lui rendre son tube, si Dieu veut, pour tout ce qu'elle a besoin personnellement. Mon ami également, Michael Lévy, qui n'est pas encore là. Lui aussi, il avait été, sachez que quand on finit tous les cours de lundi soir et que vous partez, nous on est là des fois jusqu'à minuit et on doit faire le montage du cours et on choisit une vignette qui va vous donner envie de recliquer sur le shiur et des gens qui vont écouter le shiur. C'est beaucoup de marche là-bas, beaucoup de pensées, beaucoup de calculs, ça prend du temps. Voilà, on a tous des familles et c'est devenu quelque chose de fixe. Donc vraiment, je lui souhaite beaucoup d'aslacha également à lui, Michael Shimon Ben Sylvie Tsepora. Et à mon ami également que vous connaissez beaucoup, Raphaël Nabé. Alors lui, je peux vous dire, c'est très spécial parce que non seulement il y a la bougeotte quand il est là, il va acheter des apéritifs, il va les placer, et comme je l'ai dit plusieurs fois, il les achète de sa poche chaque semaine. Et je peux vous dire que pour ça que je suis certain que cette semaine, il va lui réserver un pactole. Ne vous inquiétez pas, il va distribuer parce qu'il est généreux. Hein. Il va distribuer. Je suis certain qu'il lui réserve quelque chose d'extraordinaire et ça va bien au-dessus de ça. Toute la journée, c'est des téléphones, et pour ça, le micro, la baffe, etc. Et lui aussi, pour Hachem, là, il vit, il travaille, il a une famille, il est occupé, il a des occupations. Et je peux vous dire que j'évite dans la semaine, j'ai dû prendre la tête, même si j'aime beaucoup le faire. Mais voilà, surtout le lundi, surtout aujourd'hui, ça a été vraiment la course. Et c'est comme ça, des fois, très souvent, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, le premier que j'appelle parce que j'ai besoin d'aide, c'est Raphaël. Et dans 99,9% des cas, c'est pas qu'il répond présent, c'est qu'il arrive à trouver une solution. Parce qu'il le fait de tout son cœur. Alors je vous prie également voilà, devant vous, vous allez tous répondre Amen, de tous les bénir. Et que je me roule en envoie, si tu veux, la tzlacha dans tout ce qu'ils font. Amen. Le shalom bayit, les enfants en bonne santé. Amen. Ils arrivent à la fête Teshuvah mais à Ava avant Rosh Hashanah. La meracha, c'est dans tout ce que vous allez mettre à la main. Enfin, dans tout ce que tu mettras à la main, si tu veux, tu vas réussir. Amen. Je peux vous dire que je t'ai donné le maximum. Et si Dieu veut, pour tout le monde aussi, qu'à Kadosh, si Dieu veut. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, je pense qu'on s'est mis en condition pour commencer. Alors voilà, l'année touche à sa fin. Et on a l'habitude en général, la coutume même chez les non-juifs, quand vous arrivez 30 décembre, 31 décembre,
ils vous font ce qu'on appelle un récapitulatif de l'année qu'on a passée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a les choses bien et les choses moins bien qu'on a passées. Alors, grâce à Dieu, les choses pas bien, on s'en rappelle tous. C'est de folie. Si je vous demande de me faire une liste, il va vous falloir 2 feuilles et limite peut-être un deuxième stylo. C'est incroyable. Et au cas où vous aurez oublié des petites choses, grâce à Dieu, les infos, elles sont là pour nous rappeler tous les drames et les drames qu'on a passés dans l'année. Et il y a eu ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça, il y a eu une crise là, il y a eu une crise là, il y a eu la famine, on a été attaqué, il y a eu ça, il y a eu ça. Il te met une angoisse pas possible. Parce que le négatif est toujours beaucoup plus facile à se rappeler. Par contre, le positif, toutes les choses bien qu'on a passées, on les oublie très vite. Alors moi, je vous mets au défi, et j'ai pas peur, vous savez qu'en général, je prends mes responsabilités. Je mets au défi une personne ici qui me dit qu'il n'a pas passé des bonnes choses cette année. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et une personne qui me dit moi, je le fais tout de suite interner. Parce que c'est-à-dire qu'il n'est même pas capable de voir le bien qu'il est. Et en général, le bien, quand il est là, des fois le bien il est discret, des fois le bien il est habituel, donc ça se fait du bien, c'est normal. C'est normal que je vienne le matin que j'ai pas mal à la gorge. C'est normal que je vienne le matin que j'ai pas mal à la tête. Tout est normal, c'est normal que le matin j'ai pas d'un coup, j'ai pas mal au bras quand je le plie. Tout paraît normal. Jusqu'au moment où on tombe malade. On se rend compte que pendant une semaine on n'arrive pas à parler. Alors on se rend compte que pendant les 3 quarts de. Enfin, pendant les 51 semaines on s'est levé, on avait une voix parfaite. C'est incroyable. Mais quand on est malade, vous savez pourquoi c'est un cadeau? Moi c'est comme ça que je vois la chose. À part le fait qu'on enrichit un petit peu les médecins et la compatrie libre. Mais c'est pourquoi c'est un cadeau pour nous, parce qu'on se rend compte à quel point on était bien avant. Et une fois qu'on retrouve la santé, on se retrouve à quel point on est bien maintenant. Mais il faut des fois malheureusement, comme un enfant qui se lasse de ses jouets, qui en a marre, papa, maman, je m'ennuie, c'est toujours les mêmes choses, je veux, même le nouveau jouet, il va jouer quoi 2, 3, 4 jours avec, après il va déjà s'ennuyer, qu'est-ce que tu fais? Faites le test à la maison. Enlevez les 3 quarts du jouet. Vous mettez dans un grand sac, vous le mettez dans la cave. Vous attendez une semaine. Le gosse déjà va remarquer tout de suite qu'il n'a pas de jouet. Au bout d'une semaine, vous les ressortez. Vous savez comment il va les kiffer? Comme s'il les a reçus à Hanouka. C'est extraordinaire. Et il va les kiffer, il va jouer. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. Les bonnes choses, on s'y habitue. On a malheureusement un petit peu trop tendance à les oublier. Mais faites un décompte maintenant. Une introspection personnelle. Combien de bonnes choses vous avez eues cette année dans l'année? Je ne vous dis pas mal dans les choses négatives. Ça aussi, vous êtes très fort. On est très fort. Je parle uniquement des choses positives. Combien de bonnes choses vous avez eues cette année en parallèle des galères, en parallèle des souffrances? C'est pas contradictoire. Hein. Des fois, dans la même journée, vous pouvez prendre 5 gifles et 5 câlins d'Akadosh Baruch. C'est pas contradictoire. Mais la question, elle est, mes amis, quelle chose tu fais le choix de te rappeler et surtout, quel choix tu fais, sur quoi tu vas te concentrer, dans quoi tu vas donner ta concentration. Je te donne un exemple. Un jour, il y a un type qui a été invité à un mariage. Magnifique. Les meilleurs orchestres, les meilleurs traiteurs. Tout celui qui est parti là-bas, il a passé une soirée extraordinaire. On leur a fait des vignettes en 3D, vous imaginez ou pas? Des photos comme ça en 3D, de folie. Le type il rentre. On lui a demandé un dessus alors comment c'était le mariage de Boucher et Eden, je sais pas, on va vendre des noms. Il dit c'était bien, c'était bien. Ah, c'est tout, attends, les mecs ils sont rentrés, c'était comme des fous, ils ont mis des photos, c'est pas possible, c'était pas un mariage, c'était un spectacle. Il dit non, c'était bien, mais. Vous connaissez ce mais-là? Il est extraordinaire. Mais ils n'ont pas mis à table la sorte de bière que j'aime boire en général. Mais je suis sérieux. Hein. Je suis très sérieux. C'est juste pour la petite parenthèse. Vous prenez des personnes différentes qui vont aux mêmes endroits, à la même fête. Je parle même dans le côté positif. Et vous leur demandez qu'est-ce que tu as préféré le plus dans la soirée. Chacun va vous dire quelque chose de différent. Moi, je me rappelle un jour, on était à la Yeshiva. On était parti au mariage d'un ami, très beau mariage. Alors, j'étais avec des Israéliens, donc on n'a pas vraiment les mêmes références. Ah, on rentre, donc on parle comme ça, et donc comment c'était? Première réponse de l'Israélien type, il y avait un Masgan de folie. Je vous promets, il me dit, c'est Masgan, le Masgan pour eux c'est une vie. Hein. Toi tu es là, tu as froid, tu as un pull, lui il est à 17 comme ça en t-shirt, il te dit j'ai chaud. Ils ont un thermostat différent du nôtre, il faut comprendre. Hein. On est en hiver, il y a la clim, ici c'est extraordinaire. Ok, bon, j'ai dit next. Le deuxième, il me dit la vérité, on l'a bien bouffé. Traiteur de folie, c'était bon, etc. Je suis d'accord avec toi. Il me dit, et toi? Je dis, mais moi j'ai aimé l'orchestre. Il y avait un chanteur là-bas, moi j'aime beaucoup la chanson, j'aime la musique. Il y avait un orchestre de folie. Je me suis rendu compte, on est 3. Donc on vivait à l'époque en colocation, on vit dans la même chambre. 4 ans on a vécu ensemble, c'est beaucoup, hein. On a eu des liens très, très soudés grâce à ça. Et chacun remarque quelque chose de différent. Parce que c'est comme ça, on est différent, chacun s'intéresse à ce qui l'intéresse lui.
Mais maintenant, regardez le côté négatif. Ah, ça y avait pas, ça y avait pas, ça y avait pas. C'est un problème. C'est comme vous voyez, des fois, je vais vous faire un petit comparatif avec la vie de tous les jours. Monsieur, vous rentrez à la maison, vendredi soir, à la synagogue, et vous voyez une table du bénisse. Table de roi à table. Votre femme, ça fait 2 jours qu'elle est dans la cuisine. Et c'est ça parce qu'il aime mon mari, et ça parce que celle-là, il aime, et lui, il aime avec lui il aime sans huile, il aime au four, il aime avec piquant, sans piquant. Ouais, chacun, il a ses conditions en dessous du contrat. Et il y a une table du bénisse, vous êtes 3, il y a de quoi nourrir au moins 8 personnes. Les plats magnifiques. Et là, le gars, il s'arrive, Shabbat Shalom, il s'arrête, il fait son kidouche, il fait son motzi, et là, je sais pas, on sent qu'il fait un peu la tête. Et là, il dit, il y a un problème? Non, 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 tout va bien. Je dis, ok, bon, tu vas me dire ce qui se passe. Je dis, non, la table, elle est très belle, mais tu n'as pas fait les betteraves. Qu'est-ce qu'on lui fait? 2 gifles. Va chez ta mère. Va voir chez ta mère comment ça se passe. Au minimum, hein, vous pouvez faire avec ma bénédiction, il n'y a aucun problème. Vous connaissez le relou par excellence ou pas? C'est un idiot. Va dire que c'est un idiot. Après, attention, il y a l'autre côté. Je vais vous défendre aussi, messieurs, si vous croyez. Bah oui, je suis toujours 50-50, moi, je veux mettre personne à dos, pas la veille de Rosh Hashanah. Vous rentrez des courses, veille de fête, oui. Vous avez fait 3 magasins, au Chérad, il n'y avait pas ça, vous êtes parti à Ramin, il n'y avait pas ça, vous êtes parti à la boucherie là-bas. Le type, il rentre chargé comme un âne, avec 18 sacs, il n'en peut plus, et vous avez la directrice qui vous attend à la maison comme ça, elle vous attend, et elle dit, elle fait, ah, man, tu n'as pas trouvé le céleri? Mais là, le type, il respire plus, il faut faire un massage cardiaque pour le ranimer, il n'en peut plus, qu'est-ce que dit? Tu m'as pas trouvé le céleri. Ça aussi, c'est lourd, mesdames. Ça aussi, il ne faut pas être lourd. Dis merci. Quand la cavotte chérie, vous savez ce que c'est les courses, veille de fête. Vous savez ce que c'est les courses. T'as beau faire vite, à 9h du matin, les gens ils sont déjà à 7h30, ils font la queue. Et ils attendent. J'arrive aux caisses, Zarman, tu as fait vite, tu as pris le bip là. Vous voyez au Charade, le bip, il faut faire plus vite. Il y a 20 personnes devant chaque caisse. Donc tu essaies de garder patience, tu essaies de ne pas te faire doubler. Et même tu fais un crécet, tu laisses passer une personne qui a juste 2-3 articles. J'espère que vous le faites. Hein. Okay. Vous les faites passer. Au bout de 2 heures, tu arrives à la caisse. Une fois que tu es vite au chariot, hop, évidemment, il y a un problème de poids. Ça ne correspond pas. Ah ouais, appelle la dame qui est occupée avec 10 autres personnes. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, elle va trouver ce qu'il n'y a pas dans le caddie. Tu payes. Tu as pris la voiture, tu as les embouteillages, tu as tout déchargé parce que c'est lourd. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, mais il n'y a pas le céleri. Qu'est-ce qu'on a envie de lui faire à elle? Va chez ta mère, toi aussi. Ah oui, il faut être équitable. Il faut être équitable. Donc ça ne va pas. Vous comprenez que ça ne va pas? Donc le problème, il est, je vais vous dire, c'est quoi le secret? Dans la vie, il y aura toujours ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Il y aura toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir ni effacer, ni réparer, ni changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est qu'est-ce que moi, je décide de regarder. Sur quoi, moi, je décide de m'attarder? Sur ce qu'il y a, sur ce qu'il n'y a pas. Et vous savez, c'est quoi l'avantage de ça? D'apprendre à regarder ce qu'il y a. Ça vous amène 2 choses extraordinaires. La première, c'est de s'habituer à remarquer ce qu'il y a. Ça va vous remplir, ça va vous donner une sensation de plénitude. Bon, prochain machin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai une femme, j'ai des enfants. C'est comme le type un jour, il est parti voir un rave, en pleurs, au bout de sa vie. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de sadique? Pourquoi tu parles comme ça? Il dit, ma vie elle est noire, ma vie elle est mauvaise, j'ai rien dans ma vie, j'ai des dettes, j'ai pas de quoi habiller mes enfants correctement, ma femme elle me reproche ci, elle me reproche ça, j'ai un retard de loyer. Bref, il écoute. Mais il lui dit, tu sais ce que j'entends dans ce que tu dis? J'entends pas que tu es tellement miskin que ça. J'entends que tu as une femme. Des gens qui ont 36, 45 ans, 50 ans, ils sont toujours pas mariés. Et ils galèrent, ils font toutes les égoulottes du monde, ils savent pas pourquoi ils sont pas mariés. Toi, tu as une femme. Les gens ensuite ils se marient, mais ça commence à peine. Bon, il y a des gens il y a des femmes qui tombent enceintes tout de suite, on est content, on a des enfants, on les enchaîne. Des fois on se plaint parce qu'on en a trop, grâce de Shalom. Et on a sont prêts à payer des milliers, des millions juste pour avoir un enfant. Et même ça, mes cochis arrivent. Puis il y en a aussi qui sont pas autant bien. Tu les vois sous les poux, tu les vois se faire aller chez des amis à droite à gauche. Toi, voir au Hachem, tu as même une maison. Alors c'est vrai que c'est difficile. Tu es d'accord? Je n'ai pas dit non. Elle dit mais la différence c'est qu'est-ce que tu décides de regarder? Est-ce que tu veux voir ce qu'il y a? Tu veux voir ce qu'il n'y a pas? Excusez-moi, je regarde ça. Hein? Non, ça va rajouter un peu d'air. Donc du coup, qu'est-ce que vous décidez de regarder? Et la deuxième chose, surtout, c'est le fait de reconnaître qu'on a tellement de bonnes choses qui nous arrivent dans la vie, on est capable de dire quoi que je vous merci. J'ai dans compte tout ce que j'ai un toit sur la tête, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une cadence,
j'ai ci, j'ai des voisins, j'ai des amis, j'ai une belle famille. Merci. Vous imaginez, et vous savez c'est quoi la force du merci? C'est quand tu dis merci à quelqu'un. Jamais te dit, malgré tout ce que tu n'as pas, malgré les galères du quotidien, tu es capable de dire merci, je te donnerai l'occasion à nouveau de dire merci. Si tu es capable, malgré la douleur, malgré les souffrances, malgré les épreuves de la vie, de dire merci, tu dis viens, je te donne l'occasion de dire encore un plus grand merci, encore plus majestueux, encore plus parfait. Parce qu'encore une fois, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est un trajet. Vous comprenez la différence? Le bonheur n'est pas une destination finale à atteindre, c'est un trajet. Les gens qui disent, vous savez, je serai heureux vraiment, je serai vraiment épanoui le jour où je vais prendre ma retraite. Donc le type, il a encore 15 ans à tirer. J'ai de la peine pour lui. Non, je serai heureux le jour où je serai marié. Là, évidemment, je serai heureux, je ne peux pas raison de ne pas être heureux. Je serai heureux le jour où enfin ma femme, elle aura un enfant. Je serai heureux le jour où ma belle-mère... Bon, ça, je voulais choisir qu'est-ce que vous voulez souhaiter. Non, pourquoi qu'ils viennent s'installer à côté de moi? Ça aussi, ça peut être une... Il y a des gens qui souhaitent que leurs beaux-parents viennent s'installer à côté de nous. Pourquoi vous réfléchissez de manière négative? C'est pas joli. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre belle-mère? Que des bonnes choses, j'espère, n'est-ce pas? Voilà, très bien. On est d'accord. Mais si on est d'accord, vous n'avez pas répondu. Hein? Et personne ne répond de ce côté, ça me fait peur. Hein? Veille de Rosh Hashanah, souhaitez leur des bons portes quand même. Hein? Elles l'ont fait. Donc dis, malgré que tu es capable de demander des choses comme ça, je vais faire en sorte que tu pourras demander encore mieux et encore mieux. Maintenant, mes amis, la chose qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est que si on a compris que le but de fin d'année, cette Messakem, c'est de faire, donc on l'a dit, le décompte de l'année et de se concentrer au maximum sur ce qui a été bon. On a parlé d'ailleurs la semaine dernière, parce qu'on a parlé des Kélalot, des malédictions qu'il y a dans la parachat Kitavo, n'est-ce pas? Je veux dire pourquoi c'est très important, je vous l'ai dit, mais je vous le répète. Aujourd'hui, la Gemara, elle dit qu'à l'époque, en Eretz Israël, ils ne lisaient pas la Torah comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque semaine, on sort la Torah, on lit une paracha entière, on referme. Ça fait qu'en un an, on a fini tout le cycle du Sefer Torah. Donc, a priori, par évidemment les années bissextiles, on va toujours lire à peu près les mêmes parachutes, à peu près aux mêmes périodes. Et sinon, ça arrange au rééquilibre. Il dit Ezra Sofer qu'à l'époque, en Israël, on lisait une paracha entière toutes les 3 semaines. On commençait une partie, on s'arrêtait, deuxième semaine on l'a avancée, troisième semaine on la finissait. Bon, c'était pas mal, on finissait peut-être plutôt la prière le samedi matin. Ok? Je ne suis pas sûr que si M. Lévy, ma femme, elle aurait été si heureuse de vous voir si tôt. Attends, déjà, j'ai pas mis la table, j'ai pas fait ci. Reviens, va faire un tour, va prendre l'apéro, tu reviens. Qu'est-ce qu'il dit Ezra Sofer? Il dit, à la veille du Shavuot, enfin pour Shavuot, et avant Rosh Hashanah, il faut sortir le Sefer Torah et lire là-bas les Kélalot, les malédictions. C'est qu'à Shavuot, on lit les malédictions de Parashat Bechukotai. Mais il y en a là-bas 49. Quand vous arrivez à la veille de Rosh Hashanah, comme ça a été le cas la semaine dernière, on doit lire la paracha de Kitavo. Ok? Alors, quand tu regardes le compte, dans Bechukotai, il y a 49 malédictions. Dans Kitavo, il y en a 98. C'est-à-dire, pour vous mettre plus en état de ramma que ça, c'est pas possible. Je vous dis, amusez-vous, si ça vous amuse, de regarder les traductions des malédictions qu'on a dans la paracha. Ça vous fait froid dans le dos. Tu dis, c'est pas possible, Hachem, c'est pas à nous que tu souhaites ça, ça c'est aux ennemis, c'est pas au peuple d'Israël. Donc la question qui se pose, c'est que je viens de vous saouler pendant un quart d'heure, de vous dire à quel point c'est important de penser positif, de se rappeler de tout ce qui a été bien, de savoir dire merci, de faire la différence, de se concentrer sur ce qui est bien, pour tout ça, pour finir l'année de manière positive. Et là, on te dit quoi? Non, à la veille de Rosh Hashanah, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre une dose d'angoisse qui va t'accompagner pendant 3 mois. Je dis pourquoi? Bien, on finit. Voilà, vous êtes Rosh Hashanah, je vous souhaite en tout cas, vous avez eu un petit bis-bis avec quelqu'un cette année, prenez votre téléphone, n'attendez pas. Mais pas en mode le truc, vous savez, les emojis, Shana Tova, je suis mochel, tout le monde est mochel, tout le monde t'aime, peace and love. Non, pas ça. Prenez votre message, prenez votre téléphone si vous êtes courageux, personne avec qui vous avez eu un différend, et rendez-vous service. N'essayez pas dans le Shana Tova ou les excuses que vous lui présentez d'avoir raison. Jean Cavet dit, je m'excuse pour ce qui s'est passé, mais, le même mais que tout à l'heure, mais je tiens quand même à préciser que bon, tu te rappelles que j'étais pas fautif, c'est toi qui as fait. Et on repart dans le même débat. Finalement, tu t'es appelé pour t'excuser de Shana Tova, finalement tu disputes avec lui encore plus que ce qu'il y avait déjà. Si tu appelles, c'est pour dire pardon, stop. Si c'est pour te disputer, ferme ta bouche, n'appelle pas, c'est libre. Donc soyez capable de prendre le téléphone, d'appeler Shana Tova, vers ce qui s'est passé, on laisse de côté, on ne rentre pas dans les détails, qui a raison, qui a eu tort. Moi je t'aime,
pour moi, c'est important. Et ce que je voudrais, c'est que maintenant, on part d'un bon pied. En général, les personnes ne vont pas dire non. Tout le monde va arriver propre à Rosh Hashanah. Et heureusement d'ailleurs qu'à Rosh Hashanah. Sinon, je pense qu'on serait capable de ne pas se parler pendant 30 ans. Il y a des gens qui ne se parlent pas pendant 30 ans. Moi, je crois que il me dit, moi, c'est mon frère, ma soeur, on se parle depuis 25 ans. 25 ans. Alors, je ne juge pas. Qui je suis pour juger? Personne. Des fois, j'entends qu'il y a des histoires de famille, la vérité, l'histoire, elle fait peur. Je dis, c'est pas possible, c'est pas un frère qui a fait ça à l'autre. Tu comprends pourquoi je ne peux pas lui parler? Je comprends. Et moi, des fois, j'ai vu des gens au bout de 25-30 ans faire la paix, mais dans quel état? Ils se sont mis à pleurer. Ils se sont rendus compte que le temps, il a passé 25 ans. Moi, tout ce qu'on a raté, j'ai pas assisté au match de tes enfants, tu n'as pas vu les miens, j'ai pas vu tes petits-enfants, tu n'as pas vu les miens. C'est de la folie. Ils se rendent compte surtout une chose, que le temps qui est passé, il ne reviendra jamais. Le temps qui est passé, il ne reviendra pas. Et un jour, je me rappelle, j'avais appelé quelqu'un, c'était Shana Tova, etc. Et je savais qu'il était en dispute avec une autre personne. Il m'a dit, tu sais, je me suis raccommodé avec lui. Je me suis dit, waouh, Kolakaoul. Je dis, c'est quoi qui a été ton déclic? Mais tu sais à quoi j'ai pensé? Je me suis dit qu'il me reste. J'ai plus vécu que ce qui me reste à vivre. Waouh. Elle a dit cette phrase-là, j'ai dit, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment elle dit? Une espérance de vie moyenne, 70-80 ans. Faites le calcul. On se souhaite tous jusqu'à 120 ans. Oui, on se souhaite tous jusqu'à 120 ans. Je comprends. Oui, c'est ce qu'il dit Razal. On se souhaite tous jusqu'à 120 ans. Mais une moyenne, c'est à peu près 80 ans. Alors c'est bien que ça vous fasse peur parce qu'au moins ça vous fait prendre conscience que le temps passe. C'est pour ça qu'il dit Shlomo Ameler. T'as mis Begadecha Levanim. Fais en sorte que toujours tes habits soient blancs, soient propres. C'est pas propre de faute. Pourquoi? Ça fait une avéra. N'attends pas 10 ans pour faire tes choix. Fais-le maintenant. Tu sais pas, quand est-ce qu'Hachem va décider de te rappeler? Ah, mais zut, Hachem, j'avais tellement de choses à faire. J'avais tellement de faire de teshuva à faire. J'ai pas eu le temps. Trop tard. Maintenant nous, on va te la faire la teshuva de manière différente. C'est dommage. Or que nous, on peut le faire ici. Donc pensez, si vous faites ça, je vous l'ai dit dans le cours dernier, je crois que la mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir pitié et de pardonner. Et Hachem, il est capable de faire ça avec des gens également, avec les êtres humains. Mais à quelles conditions? Nosé avon ve'over al pesha. À qui Hachem il pardonne les fautes? C'est à celui qui lui aussi over al pesha, qui pardonne les autres. Sinon ça ne marche pas. Hachem dit, écoute, toi tu vas prendre l'exemple sur moi. Moi je suis Rahou, moi je suis Khanoun, j'ai de la pitié, toi aussi. Mais tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Et tu vas prendre ma miséricorde et toi tu restes dur comme ça avec les gens. Sachez une chose, les gens qui sont durs, ce sont des abrutis. Les gens qui ne savent pas dire pardon, les gens qui ne savent pas dire tu sais quoi, c'est eux qui ont été vexés, c'est moi qui ai été vexé, c'est vous. Vous savez, c'est comme si, vous connaissez cette expérience qu'ils ont fait aux États-Unis? C'est extraordinaire. Il y a une prof qui a demandé aux élèves de ramener des pommes de terre. Des pommes de terre. Avec un sac. Et donc ils sont tous arrivés, ok, travaux pratiques, on ne sait pas ce que c'est, expérience sociale, super. Et là, on leur dit, regardez, vous allez mettre dans votre sac, à chaque fois, vous allez faire maintenant un calcul, que quelqu'un vous a fait une crasse, que vous n'avez pas pardonné, vous n'êtes pas prêt à pardonner, vous mettez une pomme de terre. Ok? Mais vous gardez absolument le sac avec vous, vous vous douchez avec, vous dormez avec, vous mangez avec, vous allez aux toilettes avec, vous allez absolument tout avec. Le type, il commence à réfléchir, lui, il m'a fait ça, 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 lui, il m'a fait ça. Chacun, Dieu bénisse, un sac à patates extraordinaire. Allez, rentrez à la maison. Donc déjà, pour le porter, c'est compliqué. Ensuite, tu te douches avec. Vous avez vu ce que c'est une pomme de terre qui prend de l'eau? C'est la pire odeur, à part peut-être un cadavre qui existe. C'est horrible comme odeur. Va aux toilettes avec, va truc. Tu vas dire, arrête, c'est pas possible, lâche ton sac. Non, je peux pas. Tu dors avec. Au bout de 2-3 jours, les gosses, ils n'en pouvaient plus. Ils ont dit, maintenant, c'est obligatoire. Je dis, mais mesdames, je vous en supplie, libérez-nous de ce truc. C'est horrible. Mais lâchez-nous avec ça. On peut pas. C'est lourd. On le travaille partout. Elle dit, comprenez que tout ça, c'est la rancœur que vous tenez envers les autres, que vous traînez avec vous partout. Ça pourrit, ça sent mauvais, ça vous ronge de l'intérieur. Et tu dis, un coup, tu en viens contre lui, un coup, c'est contre lui. Lui, ça fait 10 ans que tu lui parles pas, lui, tu traverses quand il est là. Ah, il est là au mariage, je suis désolé, je peux pas venir. Ah, lui, il prie dans la même synagogue, non, je suis désolé, elle est là, non, celle-là, je peux pas la voir, elle m'a fait ci, elle m'a dit ça. Et tu traînes comme ça, mais c'est toi qui te fais du mal. Celui qui tient rancœur, c'est lui qui a mal au fond de lui. Évidemment que celui qui est en face de vous, s'il a un peu de cœur, ça lui fera de la peine, mais jamais autant que vous. Quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui sait dire je te pardonne, c'est pas l'autre qui libère, c'est lui-même. On se libère quand je dis je t'excuse, je te pardonne. Vous savez le bien fou que ça fait, n'est-ce pas ou pas? On a tous eu
des disputes avec des gens à qui tu as tenu tête. Combien de fois on a été capable de dire finalement il est revenu lui? Déjà, je vous donne un conseil. En avant Rosh Hashanah, je vous ai dit, vous, de prendre votre téléphone, de dire Mechila et de demander pardon. Mais si quelqu'un va être plus rapide que vous, et il vous devance, il vous appelle vous, je suis venu m'excuser, ne faites pas les lourds. Je ne vous pardonnerai pas. Ne faites pas les relous. Ah, tu sais, c'est facile d'appeler maintenant, veille de Rosh Hashanah, c'est trop facile, machin, tu as vu comment tu as parlé sur moi. Il est venu dire pardon. Toi, tu n'as pas eu le courage. Au moins, sois reconnaissant, tais-toi. Il reconnaît sa faute. Il vient te dire Shana Tova, ouvre-lui la porte. Vous comprenez, hein? Si on a dit que dans les 2 derniers jours qui restent, on peut tout réparer, Hachem nous regarde comme ça maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur. Il te dit, regarde, moi je suis prêt à te pardonner. Maintenant, je vais voir comment toi tu réagis. S'il te demande pardon, tu dis ok, moi aussi ok. Mais si Chazilom, tu dis pas ok, ça risque de bloquer là aussi. Le jour, pendant le moment où on sonne le chauffard, on va essayer de réveiller au plus possible la miséricorde d'Hachem. Il ne faut pas se tromper. Rappelez-vous ce que je vous dis. Il y a les 2 jours de Rosh Hashanah. Après, il y aura Seret Yom Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Il y aura Yom Kippour. Si on aura l'occasion d'en parler. Vous avez compris, c'est ça qu'il ne faut pas louper. Donc je vous propose la question. Si tout doit être positif, pourquoi est-ce qu'on doit lire des klalotes, des malédictions qui nous font si peur à la veille de Rosh Hashanah? Alors accrochez-vous parce que je vais vous donner ce soir un très beau chidush. C'est marqué dans ma série de Brachot. Première Mishnah. Tous les enfants la connaissent. Mehemata Korin et Shema Be'arvin. À partir de quand on lit le schéma Israël le soir? À partir de quand est-ce qu'on a la mitzvah, l'obligation de le lire? Parce que vous savez qu'il faut lire le matin et le soir. Réponse de la Mishnah. Misha Shea Kohanim Nechnasim Le'echol Bitrumatan. À partir du moment où les Kohanim viennent manger leur terouma. Alors, je répète un petit peu les règles. Les Kohanim, ils vivaient au Beth Amikdash. Ils vivaient de quoi? De tout ce que nous on apportait au Beth Amikdash. Les Korban nous avaient une part, et également ce qu'on appelle la Trouma. La Trouma, c'est ce qu'on prélève de ce qu'on gagne. Après, il y a les Maasrot, etc. Donc la Trouma qu'on a pris maintenant d'une pâte, on la donne à un Kohen, elle est Kdosha. C'est saint. Un Kohen peut la manger uniquement si lui, il est Kadosh. Mais des fois, ça arrive que les Kohanim peuvent devenir impurs. Il est en contact d'un mort. Il a touché quelque chose d'impur, il devient impur. S'il est impur, il ne peut plus manger cette terouma. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre, aller au mikvé, et attendre la nuit, il redevient attendant saint. Donc qu'est-ce qu'on dit? À partir de quand un Kohen peut manger une terouma s'il a été impur? À partir du moment où la nuit est tombée, il peut manger. Mais je t'avais dit, mais tu m'as embrouillé. Je te pose une question simple. Quand est-ce qu'il mange? Quand est-ce qu'on lui crée à Tchema? À partir du moment où le Kohen. Mais quand est-ce que le Kohen il peut manger sa terouma? Réponse, c'est à Kochet, à la sortie des étoiles. Je t'avais dit, ouais, tu me fais donner mal à la tête. Déjà, la Torah elle est compliquée. Les Juifs, on est compliqués. 2 Juifs, 3 avis. Et je te pose une question, ça me répond moi simplement. Quand est-ce que je vais créer Tchema? C'est d'accord, à la sortie des étoiles. Après, tu me fais tes apartés. Ne me prends pas la tête. Et on va vite. Réponse. Ça, c'est la Torah chez BLP. C'est la Torah orale. La Torah te dit, mon ami, tu veux comprendre des choses, tu veux comprendre les sous-entendus, les secrets de la Torah, tu ne peux pas rester comme ça, affaler sur un fauteuil et espérer te comprendre. Va au Beth Midrash. Va entendre les thèmes des Chachamim étudier. Parce qu'une fois que tu es sur place, tu vas entendre des secrets un combiné dans l'autre que tu peux entendre que là-bas. Donc tu as gagné à travers la question un secret en plus. Que non seulement le soir, c'est à Kohanim, c'est le soir, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Même les Kohanim, ils mangeaient la Trouma. Pas mal, j'aime. Le Gaon de Vilna, il va très très loin. Accrochez-vous, c'est un réponse extraordinaire. Le Gaon de Vilna, il dit que la Mishnah, la réponse de la Mishnah, elle est extraordinaire. Et il explique comment la Terouma, elle est liée avec le Kriyat Shema, et on va voir comment ça nous concerne à nous. Je vais vous faire un truc très simple. Est-ce que vous savez que le Kriyat Shema, qu'est-ce que ça représente à part le fait de Kabbalat ou Malchut Shamayim, de recevoir le joug divin sur nous? C'est peut-être la plus grande force de Emunah et la croyance que Hachem est un. N'est-ce pas? Il n'y a que Hachem Israël Shokeno, Hachem Echad. C'est quelque chose qui est très puissant. Pourquoi? Combien de fois on doit faire le Kriyat Shema par jour, vous savez? 2 fois. Une fois le matin, une fois le soir. Pourquoi? Je veux dire. La journée, ça représente là où tout va bien. On voit, on a le repère, tout nous sourit, tout est éclairé, il y a le soleil, on sait où on va, c'est super. Donc c'est facile de dire que je me retrouve, merci, tu es là, tu me fais réussir, c'est top. Mais dès qu'il fait noir, c'est trop cher. C'est quoi le noir? Tu sais plus du tout où tu es. Vous avez déjà fait un jour de test, vous êtes chez vous à la maison, d'un coup il y a une coupure d'électricité. Même quand vous connaissez votre maison, si c'est très 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 noir, au bout d'1 minute, vous commencez à galérer. Tu sais pas qu'il y a une commande, mais tu sais brûler, donc tu marches vraiment comme un...
comme un mort-vivant. Tu sais plus où tu es, tu as peur. Au moment où tu as peur, tu n'as plus de repères, tu sais même plus si tu marches, est-ce que devant toi tu as un être humain ou c'est un poteau que tu vois dans la rue. Tu sais plus, tu vois plus rien. Tu sais plus où tu vas. Tous tes repères habituels, ils t'ont lâché. Tes amis, tes collègues, ta femme, ton mari, tes enfants. Tu n'as plus aucun repère. Là, tu dois dire Shema Israël, Shema Hashem Echad. Le même Akadosh Baruch Hu qui est là quand il fait jour, il est également là quand il fait nuit. Mais il ne faut pas l'oublier. Et si tu cries Shema Israël, Shema Hashem Echad, Hashem dit je peux t'aider, je suis là. Il faut juste que tu reconnaisses que je suis là. Et qu'il y aura toujours un Boréolam, il y aura toujours un créateur au monde, et une personne en qui tu peux avoir confiance étant ta référence par excellence. Non, regardez ce qui est intéressant. Il y a combien de lettres en Shema Israël, Shema Hashem Echad, dans Shema Hashem Echad 29. Pardon, 49. Il y a 49 lettres. À quoi correspondent ces 49 lettres? Écoutez bien. La Trouma, on la donne au Kohen. La Gemara dit c'est quoi la Trouma de donner un Kohen? Il y a trois possibilités. Aïn Ra'a, Aïn Benonit, Aïn Ziborit. Soit tu as un Ra, soit tu as un moyen, soit tu as un généreux. Soit tu donnes un 60e si tu es un radin, soit tu donnes un 40e si tu es généreux, ou bien tu sais quoi si tu es moyen, Aïn Benonit, c'est un 50e. C'est quoi le mot Trouma? On va nous dire le gars c'est Tré Mimea. Ça veut dire quoi? C'est 200, ce qui veut faire, si je fais la moitié, un 50e. Aïn Benonit. C'est ce que je dois donner au Kohen. Mais pourquoi je donne au Kohen? Ce parasite, ce religieux, celui qui tue la Torah, qui se cache avec des mégachoux toute la journée, pourquoi je lui donne quelque chose? Il a travaillé, il m'a aidé à signer un contrat, à relever des clients, il m'a aidé à travailler mon champ. Qu'est-ce que je lui dois? Je lui dois quelque chose, moi, à celui-là. Si je ne sais pas compris quelque chose, le Kohen, ou bien de nos jours, le Tamid Chacham, même si on a toujours un chiour de Trouma, lui, c'est celui qui me représente dans le monde. C'est mon etzig, il n'a rien. Le Kohen, vous savez qu'il n'avait pas de paye. Il vivait de ce qu'on lui donnait. Je vous dis, le Kohen, il me représente à moi. Et tu dois comprendre quelque chose que toi, tu n'as rien, sans moi. Et tu auras le droit de profiter de ce que tu as et de continuer à avoir bracha dans ce que tu as si tu es capable avant tout de prendre. Et du Hachem, je reconnais que si tu n'étais pas là, je n'aurais rien. Tiens, voilà comment je te reconnais à travers ce que je donne. Et tu donnes au Kohen. Combien? Un 50e. Donc combien il reste pour toi? 49. Combien il y a de lettres dans le Kriyat Shema? 49. Dieu de Vina, il faut vous rendre compte quelque chose. Que pourquoi est-ce que la Mishnah elle a dit à partir de quand est-ce qu'on lit le Kriyat Shema le soir? À partir du moment où le Kohen il va manger les trois. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Ce que tu donnes au Kohen, c'est ce qu'en fait tu reconnais simplement l'existence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et le Shema Israël, c'est quoi? Shema Israël Shalokenu Hashem. C'est tout. C'est tout. Il n'y en a qu'un. Tu peux aller chercher où tu veux. Il n'y a rien qui va changer. 49 et 49. Donc, je vais raconter une histoire. Un jour, il y avait un roi qui cherchait une femme. Il a une fille, il a vraiment cherché. Finalement, il a trouvé une fille qui paraissait bien. Ce n'était pas une famille royale. Il a vu qu'il avait l'air bien. Il a demandé en mariage, il s'est fiancé avec elle et ils ont fait un contrat de fiançailles. Donc maintenant, ils se promettent l'un l'autre, ça va, tout va bien. Le roi, il l'a fait rentrer dans son palais. Et vraiment, à peine quelques jours après qu'il soit fiancé, donc on a fait, vous imaginez, la fête, c'était la folie. Le roi, il a trouvé une femme, c'est la future reine. On s'occupe d'elle comme une princesse déjà. Le roi, il a appelé à la guerre tout de suite. Quelqu'un est en train d'attaquer son royaume, il n'a pas le choix, il prend son armée, il y va, il dit à sa femme, sa fiancée, t'en fais pas, on rentre, on se marie. Maintenant, la princesse, elle commence un petit peu à s'ennuyer dans le palais toute seule. Ouais, une fille, une personne, elle n'a rien à faire et elle a tout ce qu'elle veut. On sait très bien comment ça termine en général. Voilà qu'elle commence à traîner. Elle s'ennuie un peu des ministres. Elle va plus trop aux séances parce que son mari, son fiancé n'est pas là, donc elle est moins obligée, il y a moins de surveillance, etc. Elle a commencé à fréquenter les gens qui sont un peu moins fréquentables dans le royaume. Les servantes, ceux qui traînent, ceux qui se droguent, ceux qui jouent aux cartes. Et voilà qu'un jour, on apprend que le groupe dans lequel il était, ils ont fauté dans la débauche. Donc évidemment, ça arrive aux oreilles du palais. Et le bras droit du roi, il entend ce qui s'est passé. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit même pas. Il court. Il fonce dans le coffre-fort du roi, il connaît le code, il ouvre le coffre, il prend le contrat de mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire. Et on la met en prison. Le roi, il arrive, on nous raconte ce qui s'est passé, il va dans une colère noire, il va voir sa fiancée. Comment tu osais me faire ça? À moi, le roi, je t'ai tout donné, on n'avait pas commencé, déjà ça commence. Et elle le supplie à genoux, elle dit, je te promets, je n'ai rien fait. Je te donne ma parole, je suis prêt à te jurer. J'étais avec des gens, oui, ils ont fait des bêtises. J'étais là-bas, mais je n'ai rien fait. Je t'assure, je n'ai rien fait, vérifie. En attendant, elle est gardée en prison. Le roi, il mène son enquête, il met les meilleurs enquêteurs sur le coup. Maïd Barère, que Bémet, elle dit vrai. Elle n'a rien fait. Bon, si elle n'a rien fait, elle n'a rien fait.
On a fait sortir de prison, lui présente des excuses. Et maintenant, donc, on va refaire un contrat de mariage. Là, le roi, il est dérangé par une chose. Il appelle son conseiller, il dit, je peux te poser une question. Pourquoi tu as déchiré le contrat? Ah, ma quel rapport. Je vais en prison, tu arrives, je donne ma sentence, terminée. Il dit, non, majesté, il y a quelque chose qui vous échappe là. C'est que si elle avait fait ce qu'elle avait fait, c'est une fille sale, elle n'a pas de respect pour elle-même, elle n'a pas de kavod. Je ne voulais absolument pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vous relie entre elle et vous. Rien. Pas un nom, pas une promesse, pas un contrat, pas une signature, absolument rien. Cette femme, elle est personne. Et ça ne va pas entacher votre kavod. Quel rapport avec nous? On était au Har Sinaï. On a reçu la Torah. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait un contrat de mariage. Il a fait une bride avec nous, il a fait une alliance. Il a dit, ce sera vous, mon peuple. Et voilà qu'il nous donne la Torah. C'est ce qu'on a aujourd'hui. La Torah, c'est la preuve qu'Hachem nous a choisi. Allez n'importe où dans le monde, vous trouverez les mêmes Sifrei Torah au monde. Et de ce que j'ai compris, c'est pas comme ça dans les autres religions. Il y a plein de versions différentes des livres. Je ne savais même pas que c'était comme ça. Notre Torah, vous la trouverez n'importe où, c'est les mêmes lettres, les mêmes mots, tout est pareil. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Moshe descend du Har Sinaï, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on a trompé Dieu. On a fait de la Vodazara, on a fait Reta Egel. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe tout de suite? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les louchotes, il les brise par terre. Mais pourquoi tu fais ça, ma Kécher? Tu es énervé? Prends un petit bol. Fais une prise de karaté, fais ce que tu veux. Il a dû en prendre plein de choses là-haut à part la Torah. Pourquoi tu fais ça? Tu n'avais pas compris. C'est ça qui relie, c'est ça la preuve qui relie Dieu et les Bnei Israël. Hachem, il n'a pas été sali à cause de la faute des Bnei Israël. Donc il casse les louchotes. Finalement, il va demander pardon au nom des Bnei Israël qui vont faire teshuva. Hachem il va dire, tu sais quoi, Moshe? Salarti kitvarecha. J'accepte de pardonner. Il va redescendre le jour de Yom Kippour avec les deuxièmes louchotes. Et là, Moshe, Akadosh Baruch Hu, lui dit à Moshe, Pesol lecha shel louchot avanim karishonim, refais comme les premières, tu vas refaire des deuxièmes. Ça va être, on va refaire à ce moment-là quoi? Une promesse d'engagement des deux. Vous imaginez ce qui se passe si, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a deux personnes qui font une alliance ensemble, avec un contrat à l'appui, des notaires, des avocats. S'il y a un des deux qui ne respecte pas le contrat, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Tu m'as trompé, tu m'as volé, c'est terminé, il n'y a plus rien à parler. Hachem dit, vous m'avez fait mal, vous m'avez trompé. Qu'est-ce qu'il dit à que je me roue? Dégagez? Non. Comment il dit à que je me roue? Ve'av gamzot, lomeastim, logealtim, echalotam, la fer et beretita. Même si vous m'écurez, même si vous voulez éloigner que moi, jamais je n'annulerai mon alliance avec vous. Vous imaginez? Nous, on est capable de dire ça à quelqu'un. On est éveillé dans une situation difficile, de plus en plus difficile à chaque fois. Prenez un couple qui s'aime, hein, et il n'arrête pas d'avoir à chaque fois des mensonges, des vrais mensonges. Une fois, ça arrive. 2 fois, ça t'énerve. 3 fois, tu doutes énormément. La 10e fois, je me dis, moi, avec qui je me suis marié? Avec qui je me suis marié, espèce de menteur? Tu mens comme tu respires, comment je peux avoir confiance en toi? Comment je peux avoir confiance en toi? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Si la personne est normale, elle prend ses affaires, elle s'en va. Tu me dis, tiens, malade mental, je ne vais pas rester avec toi. Ça encore, c'est un couple. Les enfants, c'est nous nos enfants. Je ne pense pas qu'on peut renier un enfant, mais des fois ça existe. Il y a des gens qui ont renié leurs enfants. Soit parce que c'est eux qui ont un problème, soit parce que l'enfant il s'est comporté comme un voyou, mais à répétition. Tu te dis, mais tu es qui? Regarde, renier un enfant, je ne pense pas. Mais est-ce qu'on est là pour juger les gens qui sont arrivés à leur retranchement? Je me mets à la place de personne, imagine si ça arrive, ça fait mal. Moi je dis, écoute, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Je dis, ah quoi, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule personne. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un de Shvarorou, les amis? Tous les jours, on lui fait à l'envers. Tous les jours, on lui fait mal. Tous les jours, on le déçoit. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on recommence. Sinon, on ne le ferait pas, à moins qu'on soit vraiment détendu, mais je ne pense pas. Les Israéliens, à la base, on est bon. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Combien de temps? 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, on inaugure. On innove. On fait des nouvelles avérotes qu'on ne faisait pas avant. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait Hachem? Mais dégage. Mais dégage. Tu ne m'intéresses pas. Il aurait le droit de dire, moi, c'est pas pour ça que j'ai signé. Prends tes affaires et dégage. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Hachem dit non. Moi, jamais je vous renier. Jamais. Quand je vous il dit à Moshe, refais des routes. On re-signe. Moi, je ne m'arrêterai jamais. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Et on a écrit le Sefer Torah maintenant.
Dans Sefer Vaïkra, il y avait combien de marqués de Kélalot, de malédiction? 49. Kitavo, elles sont là, les deuxièmes lochot, elles sont là pour pardonner les fautes qu'on a fait. Donc on refait une première couche de malédiction pour les Chokotai, mais on refait une deuxième couche de malédiction parce que malheureusement on a foiré déjà le premier contrat. C'est pour ça qu'on doit lire 2 fois Parashat Kitavo, 2 fois plus de malédiction pour se faire pardonner. Et donc tu vas faire Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad 2 fois par jour pour reconnaître la puissance d'Hachem 2 fois par jour. Vous comprenez le message? Donc quand je vous ai posé la question tout à l'heure, mais pourquoi lire finalement Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah? Il dit le gars deviner un truc extraordinaire. Il dit parce que pour avoir accès à la nouvelle année, tu es obligé de passer par ces klalotes. Pourquoi? Parce que comment tu veux faire Tichle Shana Vekilelotea et Tachel Shana Obichotea. Forcément, un, il est mêlé à l'autre. Tu ne peux pas arriver et dire à Hachem, je suis propre, alors que tu es tout sale, et récompense-moi. Non, d'abord on va te nettoyer. D'abord on te nettoie. D'abord tu fais déjà, d'abord tu regrettes. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem dans son... Écoutez bien ce que dans un rachamim extraordinaire. Il te dit, malgré tout ce que tu as fait, je ne veux pas te punir. Je ne veux pas, je t'aime. Si seulement on était capable. C'est un jour quelqu'un m'a dit une phrase, mais une phrase. Il m'a dit, est-ce que tu aimes ton enfant? Avec une question. Il dit, à quel niveau? Je dis, la vérité, ça ne se mesure pas. Ça ne se mesure pas. Il me dit, tu sais pourquoi que je pourrais créer la notion de parent-enfant dans le monde? C'est pour que, une fois que tu vas ressentir cet amour que tu as pour quelqu'un, qui est complètement égoïste, qui te rend rien à la majorité du temps, ou peut-être un jour quand il va grandir, peut-être. Mais toi, tu continueras toujours à lui donner quand tu sauras qu'il est en galère et qu'il a besoin de toi. Pas lui dire le mot papa, maman, tu seras là. Tu as besoin de quelque chose de suivre. Oui ou non? Pourquoi Hachem a créé cette notion, cet amour? Pour qu'une fois que tu ressentes ça, tu le multiplies par 1 milliard et peut-être tu vas retoucher à 1/100 de l'amour qu'Hachem a pour toi. Vous vous rendez compte? C'est comme ça qu'Hachem nous aime. C'est plus facile de faire tes chevaux par amour, n'est-ce pas? Hachem, combien tu es bon, combien tu m'aimes, combien tu me donnes. Alors que je te dis, moi je veux te donner, je ne veux pas te punir. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va lire, écoutez bien ce que je vous dis. On va lire les calottes pour que uniquement la peur de ce que vous auriez dû avoir, elle vous fasse regretter vos péchés. Et ça me suffit pour vous pardonner parce que vous avez regretté. Et une fois que Tichle Shana Vekilelotea, une fois que l'année se termine avec ces malédictions et les souffrances qu'on a eues dans l'année, et les peurs, et les déceptions, et la guerre, on a vécu des souffrances cette année, n'est-ce pas? Regardez bon régime comment en une semaine, je vous donne le koach, la force à l'armée de donner une bonne leçon à nos filles. Ça dépasse. Ça fait 30 ans que l'autre s'est caché comme un rat dans un bunker. Le jour où ça devait arriver, Hachem a dit c'est terminé, aujourd'hui ça termine. Et l'irradition, c'est qu'ils s'étaient réunis pour voir en plus de ça le discours de Netanyahou. Il y avait 300 terroristes là-bas, 300, pas un, 300. Quand Hachem il veut t'aider, on ne comprend pas. En réalité, on ne comprend pas comment dans notre pays on s'est fait avoir comme ça le 7 octobre. On n'a pas vu venir le truc. Et que tout d'un coup, à des kilomètres de chez nous, on arrive à toucher, à taper comme ça de manière. C'est la main d'Akadosh. C'est pas nous. Il faut être conscient. On dit quand la cavo de soldats, ils ont été choisis pour faire une shlichut, pour faire une mission extraordinaire. Qui est derrière Hachem. Et la preuve, c'est quoi? Malheureusement, je vous le dis avec de la douleur. Malgré l'armée, malgré le Shabak, malgré le Mossad, on s'est fait déchirer le 7 octobre. Elle est où l'armée? Et alors, et nos infos? C'est Hachem. Hachem quand il fait nuit et Hachem quand il fait jour. Mais c'est toujours Hachem qui Hachem Echad. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Donc une fois qu'on termine cette année avec nos difficultés et qu'on arrive à comprendre Akadosh Baruch Hu, on regrette, on demande pardon, tu nous as fait suffisamment peur, on a compris. Alors une fois qu'on s'est nettoyé et que tu es avec l'hôtel, alors à ce moment-là, c'est comme ça que ça fonctionne. En deuxième, ce que je nous souhaite pour terminer, c'est qu'on soit de un capable de faire teshuva, de deux faire une teshuva d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Vous avez du mal à vous souvenir comment Hachem vous aime, rappelez-vous comment vous aimez vos enfants et comment ça multiplie à l'infini, on verra comment vous allez réagir. Et Bezrat Hachem, je nous souhaite à tous, voilà, 48 heures de Rosh Hashanah, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, dans le livre de la bonne vie. Amen. Ceux qui ont besoin du mariage, si Dieu veut, cette année. Amen. Ceux qui ont besoin de Shalom Bayit, si Dieu veut, tout de suite. Amen. Ceux qui veulent des enfants. Amen. Ceux qui veulent voir leurs enfants dans le Derech Torah. Amen. Ceux qui ont besoin d'avoir un petit peu leur parnassa, si Dieu veut grandir, je leur souhaite que nous sommes grandisse, qu'elle explose dans la Kedusha, dans ce qui est autorisé de faire. Et rappelez-vous que vous avez des amis aussi. Et si Dieu veut,
qu'on soit toujours capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et Bisrout Zachim nous donnera d'autres occasions de dire merci. Et avec ça, on aura tous une Shana Tova, ou Metuka, Amen, Keni Ratzon. אם לא נשכח תמיד להיות